Donc je me présente, donc Alain Vincent, délégué académique au numérique. L'objectif de cette intervention, c'est de présenter un projet qui a été lancé maintenant depuis presque 2 ans dans l'académie, en collaboration avec la région et les 4 départements et 4 villes, dont Lannion, les 3 autres étant Brest, Rennes et Lorient. Donc ce projet s'appelle Interactic. Je vais en définir un petit peu la genèse parce que ça remonte à très très loin. Le numérique, évidemment, ça ne date pas d'hier, même si, comme on l'a entendu tout à l'heure, c'est loin d'être encore parfait, et en particulier dans les établissements scolaires. On essaye d'atteindre un objectif qui est ce qu'on appelle l'informatique ubiquitaire. L'informatique ubiquitaire, c'est quand on veut, si on veut. Et il faut que ça marche. Vous voyez que, généralement, dans l'établissement actuellement, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Mais notre objectif ici, il n'est pas tant de parler matériel, mais de parler pédagogie, puisque finalement c'est quand même notre cœur de métier. Si je faisais une analyse un petit peu rapide en comparant l'éducation nationale avec l'entreprise, une entreprise se caractérise par son processus métier. À quoi elle sert? Quelle est sa raison d'être? Souvent, quand on parle de l'éducation nationale, on se dit que le processus métier, c'est l'enseignement. C'est celui qui consiste à prendre des têtes qu'on considère comme vides à l'entrée et les sortir pleines à la sortie. En fait, on a tout faux, parce que le processus métier de l'éducation nationale, c'est le processus d'apprentissage. Parce que les acteurs, ce sont les élèves, et on doit les aider à apprendre. Et donc, notre objectif, dans le cadre de ce projet, depuis très longtemps, c'est d'essayer d'arriver à faire évoluer les pratiques pédagogiques, si possible avec le numérique. Donc ça remonte à très longtemps. Je ne vais pas revenir à la nuit des temps quand même, mais on réfléchit à ce projet depuis déjà un certain nombre d'années, avec en particulier la région, à l'occasion de projets type CPER, vous savez, les contrats plan État-région, et les projets FEDER. On n'a pas réussi à mettre ça en place, mais en attendant, on a essayé de mettre en place, depuis 2014, une cartographie participative des usages du numérique. Son petit nom, c'est Cartoon, qui est en fait un service intégré à notre ONT Toutatis qui permet aux professeurs de publier des retours d'expérience pédagogique et, à terme, d'échanger entre eux. Échanger soit à distance, par mail ou à travers des espaces collaboratifs, soit de se rencontrer, puisque depuis cette année, on a un dispositif qui vient d'être mis en place, qui s'appelle Visite ma classe, qui permet de faciliter justement la visite d'un professeur dans la classe d'un collègue, dans son établissement d'abord, c'est déjà pas mal, et puis dans un établissement limitrophe. Donc Cartoon fonctionne depuis 2014, il est maintenant ouvert au premier degré, ouvert à toutes les académies, donc ce qui était une initiative bretonne est devenu une initiative nationale. Encore à faire progresser. Vous savez, dans la vie, il faut toujours progresser, selon qu'on voit la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Aujourd'hui, on est sur l'académie à peu près à 1000 productions. 1000 publications d'enseignants qui sont d'accord pour changer leur pratique pédagogique. 1000 productions, c'est à peu près 300 à 350 professeurs, puisque généralement ils publient, quand ils commencent à publier, ils publient plus souvent. On va essayer de... vous imaginez, 300 professeurs, on est à peu près 45 000 professeurs dans l'académie. Donc il y a encore des progrès à faire. Le concept de partage et de collaboration, c'est un concept qu'il faut intégrer dans les pratiques de chacun, et c'est pas encore facile, mais c'est un peu notre objectif, et donc on a progressé. On a profité d'un appel à projet ministériel, qui est le projet IFRAN, dont reparlera Pascal tout à l'heure, pour présenter un projet régional, et non pas un petit projet, qu'on a appelé Interactic. Alors Interactic pour interaction, vous imaginez le tic, c'est très, très breton par ailleurs. Et on a présenté ce projet qui n'a pas été retenu dans un premier temps, mais qui nous a permis de repasser en deuxième semaine et de le voir accepté sous une forme légèrement différente, mais associé en fait à 2 projets IFRAN, les projets idées et actifs, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Et donc, on a lancé le projet en début 2017. On a lancé une première inauguration vers fin 2017. Et actuellement, on est dans la fin de la phase de préfiguration dont je vais vous parler tout de suite. Qu'est-ce que Interactic? Interactic, en fait, c'est la conjonction de 3 objets qu'on est en train de concevoir. 3 objets qui sont complémentaires.
Un premier objet, j'ai déjà un petit peu évoqué, le projet global avec la recherche, puisque tout ça repose sur un lien étroit entre éducation et recherche, à travers en particulier le CREAD et Pascal Plantard. Ça repose sur un concept physique, c'est le concept de coopérative pédagogique numérique, 4 coopératives départementales, donc une par département, qui a vocation à accueillir tous les acteurs qui ont envie de travailler autour du numérique éducatif, c'est-à-dire les enseignants en tant qu'individus, les établissements scolaires en tant qu'entité, mais aussi associations, entreprises, chercheurs, etc. Et puis, pour fédérer un petit peu tout ça, puisqu'on est dans le numérique, un autre objet essentiel, c'est l'Agora, Agora numérique, c'est-à-dire à terme la plateforme de rencontres et d'échanges qui permettra d'aller au-delà des premiers projets qu'on a mis en place, c'est-à-dire qui permettra plus facilement de fédérer différents acteurs que sont les enseignants, chefs d'établissement, chercheurs, entreprises, collectivités, autour de nouveaux projets. Ça, c'est un peu la phase sur laquelle on va commencer à travailler. On commence à travailler cette année. Quelques mots-clés, on aime bien les hashtags dans le numérique, qui récapitulent un petit peu les principaux concepts sur lesquels on veut travailler. La coopération, le numérique évidemment, la pédagogie, c'est essentiel. L'innovation, mais l'innovation pas pour l'innovation, mais pour essayer effectivement de progresser sur les pratiques pédagogiques. La recherche participative, ça c'est un point sur lequel je pense Pascal reviendra. Et le concept de territoire, j'irais même plus de territoire apprenant, puisqu'on était un petit peu en avance quand on a démarré ça. Si vous avez lu le rapport de Mme Becquet-Diviso sur le concept de territoire apprenant avec François Tadei, on est tout à fait dans cette logique de mise en place de territoire apprenant, et territoire à la fois au sens géographique et de proximité, mais aussi au sens organisationnel et fonctionnel, puisque encore une fois, on peut concevoir un territoire un petit peu virtuel autour de communautés d'apprenants. Les objectifs sont à la fois ambitieux, mais on l'a considéré comme réaliste. D'abord, expérimenter et partager de nouvelles pratiques pédagogiques. On a parlé de la classe inversée, on pourrait parler aussi de la classe accompagnée, puisqu'on travaille beaucoup dans l'académie sur un concept un petit peu parallèle, qui est le concept de classe accompagnée. Favoriser, parce que ça c'est un point essentiel en lien avec la recherche, l'appropriation et l'intégration du numérique dans les pratiques pédagogiques. On sait que c'est compliqué, on pourra aborder ça dans les échanges tout à l'heure. Il existe des modèles comme le modèle SAMR qui explique bien comment on peut progressivement passer d'une appropriation simple par substitution d'outils numériques. Un peu ce qu'évoquait tout à l'heure André Tricot, c'est que si on remplace un outil classique par un outil numérique sans changer ses pratiques pédagogiques, généralement il n'y a aucune plus-value pédagogique. On a simplement remplacé un outil par un autre. Pour peu qu'il ne fonctionne pas bien, quelquefois on est même dans une situation de détérioration que d'amélioration. Donc il faut vraiment travailler sur ce concept d'appropriation qui est un concept complexe, mais sur lequel Pascal reviendra tout à l'heure. Mettre en place surtout une nouvelle organisation pour l'accompagnement et la formation des enseignants. Je fais une petite parenthèse, je n'avais pas prévu ça, mais ça me semble intéressant puisque la question tout à l'heure des MOOC était assez intéressante. Vous savez que dans l'éducation nationale, on a intégré pour la formation continue un dispositif qui s'appelle Magistère, qui est un ensemble de parcours de formation à distance, mais formation à distance dans un concept de formation hybride, c'est-à-dire association entre une partie à distance et une partie en présence. On a essayé, nous, cette année, d'aller un petit peu plus loin sur le constat qu'il est difficile dans une académie de tout produire. Donc on va déjà chercher dans Magistère des parcours produits par d'autres académies, mais ça ne suffit pas forcément. Et donc on a mis en place dans le cadre du PAF ce qu'on appelle des MOOC accompagnés. André l'a bien dit tout à l'heure, 80-95% d'échecs dans le cadre d'un MOOC pour quelqu'un qui n'est pas suivi. Donc nous, notre concept, c'est plutôt d'aller sur, alors j'ai utilisé un gros mot, le social learning, l'enseignement social, c'est de dire, c'est pas tout de dire à un professeur qu'il peut s'inscrire à un MOOC, ça il est capable de le faire tout seul, comme il est capable de rentrer dans une bibliothèque pour acheter un livre. C'est de voir comment on peut l'accompagner pour aller jusqu'au bout, et surtout comment faire pour que les enseignants qui travaillent sur le même MOOC puissent partager et collaborer et réfléchir ensemble à ce qu'ils ont appris. Et donc le concept de MOOC accompagné va permettre effectivement de réaliser au long de la réalisation d'un MOOC des regroupements qui vont permettre aux professeurs de l'académie qui se sont engagés dans un MOOC de partager leur expérience.
de réfléchir ensemble et de voir éventuellement ce qu'ils peuvent en faire. Donc ça, c'est une des améliorations possibles d'un MOOC, c'est-à-dire le MOOC tout seul, ça ne va pas très bien, donc comment faire pour améliorer un petit peu et l'accompagner de façon plus efficace. Développer le travail en réseau et en collaboration, j'ai parlé de territoire apprenant, de communauté apprenante. Si on veut apprendre aux élèves à coopérer et à collaborer, il faut d'abord qu'on sache le faire nous-mêmes. On apprend beaucoup mieux quand on sait faire soi-même. Et ça, c'est difficile. C'est difficile parce que culturellement, on sait très bien que, ça aussi Pascal le dira tout à l'heure, il y a des freins qui sont à la fois des freins psychologiques, qui sont des freins techniques, et qu'il faut essayer de lever ces freins. Donc comment faire pour qu'un maximum de professeurs soient en capacité de mieux travailler ensemble. Pas seulement produire ensemble, mais réfléchir ensemble. Et au-delà, évidemment, d'un établissement scolaire, puisque l'idée encore, c'est d'aller chercher les compétences là où elles sont, et on sait que dans un petit établissement scolaire, on a quelquefois besoin d'un apport extérieur pour progresser. Concevoir avec les usagers, ça c'est le deuxième volet un petit peu de nos ambitions, c'est de dire aujourd'hui, c'était un peu évoqué tout à l'heure dans la place du numérique, le numérique plaqué sur une pratique pédagogique avec des outils qu'on n'a pas forcément choisis, généralement ça ne fonctionne pas bien. Par contre, si on peut intégrer les professeurs dès la phase de conception, dans la réflexion sur quels sont les outils dont j'ai besoin, comment ils doivent fonctionner, mettre en avant ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, peut-être qu'on arrivera à avoir des outils qui répondent véritablement à nos besoins, c'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de s'adapter aux outils, parce que les outils se seront adaptés à ces besoins. Ambitieux ça. Pas simple, mais vous allez voir qu'on a déjà quelques outils en cours de conception sur la question. Alors, qu'est-ce que c'est finalement qu'une coopérative? C'est un peu difficile à comprendre. Alors, tout le monde sait un peu ce que c'est qu'une coopérative. Je vais faire une petite image. Elle vaut ce qu'elle vaut. C'est l'image de la coopérative agricole, actuellement sur Rennes avec le Space, c'était d'actualité. Coopérative agricole, c'est un ensemble de fermes qui ont décidé de travailler ensemble et quelque part de collecter le résultat de leur travail qui se matérialise souvent sous la forme d'un silo. On produit du blé ou du lait et puis à un endroit donné, on vient agréger l'ensemble de ces éléments. La coopérative pédagogique numérique, c'est la même chose mais avec le savoir et les compétences. C'est-à-dire que quelque part, chacun a un savoir, chacun a des compétences. L'idée, c'est de les partager et de les matérialiser dans un premier temps, c'était un peu notre objectif dans la phase de préfiguration, dans un premier temps sous forme de ce qu'on appelle les sites pilotes. Je vais vous présenter. Et donc c'est un peu le premier objectif. Tous les établissements volontaires, ce sera la phase d'essaimage dont je parlais tout à l'heure, des établissements pilotes qui pour l'instant ont un rôle un peu particulier, c'est de matérialiser un petit peu ces coopératives. Et pour nous, c'était d'expérimenter un petit peu et de voir si ça allait marcher. Des tiers-lieux et des partenaires qui viennent s'agréger à ça, parce qu'on n'est pas capable de tout faire tout seul. Ce qu'il faut, c'est travailler en partenariat, donc on lance des partenariats. On va bientôt travailler avec la Maïf, avec la GMF, on travaille déjà avec les ligues de l'enseignement, on travaille avec un certain nombre d'associations comme les Petits Débrouillards, comme la Cité des Télécoms, pas très loin d'ici, et donc la Fondation Orange, etc. etc. Donc voilà, l'idée c'est de monter des partenariats pour être capable de toucher tous les publics qu'on souhaite toucher, c'est-à-dire évidemment les enseignants, mais aussi les parents. Parce que ça c'est un point essentiel, on l'évoquera éventuellement tout à l'heure. Donc des tiers-lieux et des partenaires, alors avec des partenaires évidemment privilégiés que sont les universités, l'ESPE, le réseau Canopé, mais pas seulement. Un programme d'animation pédagogique qui est mené sur les 4 départements, donc qui permet à tout enseignant qui le souhaite, sur la base du volontariat, de venir assister à ces animations. Par exemple, dans pas très longtemps, sur Rennes, on va mettre une journée autour de handicap et numérique avec une présentation d'un certain nombre d'outils facilitant effectivement le travail des professeurs qui ont à gérer des élèves à besoins particuliers. Mais pas seulement. Ici, dans pas longtemps, on va avoir, il me semble, une journée. En fait, c'est pas autour de l'accessibilité numérique, je n'ai plus. C'est sur les jeux sérieux, et les escape games en particulier. Et l'idée, c'est effectivement ouverte à tous sur le principe du volontariat et de l'envie de partager. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que on est sur un concept non pas vertical où un formateur vient expliquer comment il faut faire. On est sur un concept de partage d'expérience où des professeurs qui en savent un peu plus que les autres viennent expliquer aux autres comment ils font.
à travers différentes animations. Donc voilà, un lieu pour échanger, un lieu pour concevoir la pédagogie. Alors c'est un peu pompeux, mais c'est bien réfléchir à ces pratiques pédagogiques, échanger et voir comment on peut évoluer autour de ces pratiques pédagogiques. J'évoquais tout à l'heure le cas de la classe accompagnée, qui est un exemple très concret. Un lieu pour chercher, expérimenter. On souhaiterait que ça devienne finalement des tiers-lieux dans lesquels on va un petit peu plus loin et on fait un peu de prospective. Un lieu pour partager des ressources et partager des communautés. C'est un lieu qui est ouvert à tout ensemble, à tout collectif d'enseignants qui a envie d'avoir un espace un peu privilégié pour travailler. Je vous montrerai quelques photos de ce qu'on a fait jusque maintenant. Et puis un lieu aussi pour découvrir du matériel numérique et ses usages, mais toujours avec une approche pédago-centrée et pas technocentrée, c'est-à-dire que pour nous l'essentiel c'est pas de découvrir un nouvel outil, mais de découvrir ce qu'il permet de faire, sinon ça n'a pas grand intérêt. Donc principe du volontariat, l'envie de partager, donc autant pour l'engagement des enseignants évidemment que l'adhésion d'un établissement, c'est-à-dire notre idée dans la phase qui va démarrer, on a une première journée qui va démarrer le 23 janvier qui va permettre de réunir un peu justement tous ces acteurs. Mais l'idée, encore une fois, maintenant, c'est d'être sur un concept de volontariat, c'est-à-dire s'adresser aux établissements qui ont déjà des compétences numériques et pédagogiques et qui veulent les partager avec d'autres en invitant des enseignants à venir éventuellement des formations qu'ils organisent. Inscription libre, on a un dispositif maintenant dans l'ELT qui permet de s'inscrire à travers un dispositif de gestion d'événements. Et un agenda en ligne qui permet à tous de savoir ce qui se passe sur chacun des départements et de s'y inscrire, en essayant de fédérer tous les événements possibles de tous nos partenaires, que ce soit les associations, l'ESP, le réseau Canopé, etc. On travaille actuellement sur un recueil des besoins, c'est-à-dire que là on est sur une stratégie qui est une stratégie un petit peu d'offre en fonction des besoins qu'on a plus ou moins repérés sur le terrain. On est en train de travailler sur des enquêtes qui vont permettre effectivement d'affiner ça et de répondre à des besoins très concrets. On a fait un constat que maintenant, toujours verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est qu'on a pas mal de visites dans les animations, mais c'est un peu toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'on ne touche pas forcément le public qu'on cherche à cibler, c'est-à-dire ce qu'on appelle les primo-numériques, ceux qui ont besoin quelquefois d'un petit coup de pouce pour démarrer. Et donc cela, effectivement, c'est quelquefois un peu plus difficile, mais Pascal vous expliquera pourquoi c'est un petit peu difficile. Il y a plein de paramètres. Alors on a une charte graphique qui nous permet effectivement, je l'espère, de nous faire connaître de plus en plus, à travers notre coopérative et l'Agora, ça c'est un détail. Donc les deux projets sur lesquels on s'appuie au niveau recherche, alors je vais insister plutôt sur le projet actif puisque Pascal va développer le projet idée, mais dans le projet actif qui implique actuellement 8 collèges dans l'académie, on essaye de travailler à travers une approche pluridisciplinaire sur la conception d'outils permettant d'améliorer l'interaction. Alors interaction à 3 niveaux, interaction homme-machine, et donc plus spécifiquement élève-ordinateur, une interaction professeur-élève et une interaction élève-élève. Alors le premier, c'est la réalisation de schémas. J'ai bien aimé la réflexion d'André tout à l'heure sur le fait que utiliser un ordinateur pour prendre des notes au clavier, c'est antiproductif. Sauf que maintenant, on a des outils qui s'appellent des tablettes avec des stylets qui permettent de faire exactement la même chose qu'avant, écriture manuscrite avec reconnaissance directe des caractères, et qui fait qu'on va beaucoup plus vite et de façon plus efficace. Encore faut-il qu'on ait les outils adéquats, c'est pas encore donné, mais l'idée là, c'est de travailler effectivement sur le concept d'outils qui ne nécessitent plus de compétences informatiques et qui permettent de travailler à la volée avec le stylet, y compris dans les relations prof-élève. Alors, vous devez connaître des outils comme Socrative, Useline, Klaxoon, etc., qui sont des outils d'interaction entre élèves et professeurs qui permettent assez rapidement à un professeur de poser une question et d'avoir une réponse. Alors vous allez me dire, ça c'est facile, hein, ça se fait depuis toujours, il suffit de poser une question et les élèves y répondent ou ils lèvent le doigt. Sauf que vous savez bien que quand vous posez une question à un ensemble, comme ici, le premier qui lève le doigt, c'est souvent le meilleur de la classe, puis après les autres qui répondent plus, puisque de toute façon la bonne réponse a été donnée. Donc là, on est plutôt dans une logique de permettre à chacun de s'exprimer à un même niveau, quelles que soient effectivement ses difficultés, y compris dans certains cas de communication.
Donc on travaille sur un outil de ce type-là. Vous pouvez déjà d'ailleurs en voir un exemple concret. Il suffit de taper sur Internet K6, K-A-2-S-I-S. On aime bien les K. On a un autre outil qui s'appelle Caligo pour l'apprentissage de l'écriture en école primaire. Donc, on est très, très K. Et développement, alors ça c'est quelque chose qui peut aussi vous intéresser, d'un dispositif de web radio académique, mais un peu plus qu'une web radio, parce que les web radios tout le monde connaît, hein, on fait des podcasts ou des émissions en direct à travers Internet, oui, c'est bien. Là on est sur un concept de wiki radio, c'est-à-dire où il peut y avoir une intervention des élèves qui écoutent, et donc des échanges associés aux émissions. En train de finaliser une solution qui va être opérationnelle dans les semaines, qui est opérationnelle, et maintenant il faut qu'on la mette en œuvre, de Wikiradio géolocalisé, c'est-à-dire où vous allez pouvoir avoir les établissements qui ont une chaîne radio, il suffit de cliquer sur la carte et de savoir ce qui se passe et d'accéder à l'ensemble de ces émissions. Donc ça, on est vraiment sur la conception orientée utilisateur, puisqu'on fait tout ça avec les utilisateurs, c'est-à-dire des professeurs et des élèves pour améliorer les outils. De l'autre côté, le projet ID, de façon très caricaturale, parce que Pascal va évoquer ça de façon beaucoup plus précise, c'est grosso modo, c'est étudier les effets de notre projet sur les apprentissages des élèves et sur les pratiques enseignantes. C'est-à-dire finalement, est-ce que ça sert à quelque chose? C'est quand même moins des choses que de se poser cette question-là. Mais au-delà, c'est un élément sur lequel, là aussi, je pense que vous avez des intérêts, nous avons des intérêts communs, c'est d'étudier un petit peu les pratiques des adolescents, dans et surtout hors la classe, et de voir comment on peut intégrer ces pratiques, quelque part, utiliser ces pratiques pour les pratiques pédagogiques. Mais Pascal y reviendra dans le détail. Alors, comme je suis d'une nature à la fois optimiste mais réaliste, premier bilan, on va dire que le bilan est mitigé, là aussi, à moitié plein ou à moitié vide. On a un programme d'animation très riche. Alors, on a des animateurs et des enseignants qui veulent partager en nombre suffisant. C'est les fameux 300, 400 que j'évoquais tout à l'heure aussi sur Cartoon. On a fait la remontée des besoins. On a une fréquentation en hausse, mais pas encore suffisante pour passer de l'entre-soi à quelque chose d'un peu généralisé. On a beaucoup de perspectives d'ouverture à travers les différents réseaux. Alors, vous ne connaissez peut-être pas tous les réseaux, mais les 2 ERI, c'est le réseau des chefs d'établissement référents informatiques avec lequel on travaille. Alors, les JPOUN, c'est les groupes d'intégration pédagogique numérique, c'est les groupes disciplinaires autour d'un professeur qui est nommé donc, dans chaque discipline au niveau de chaque académie, qu'on appelle un interlocuteur académique numérique. Évidemment, les inspecteurs, les personnels de direction, le NICEP avec lequel on travaille aussi, etc. etc. Donc on a actuellement beaucoup de partenaires. Les sites, vous allez voir, sont presque prêts, ou presque tous, mais on a encore quelques difficultés. La première difficulté, c'est qu'on est dans un cadre scolaire, puisqu'on est dans des établissements scolaires. Vous savez que dans les établissements scolaires, il y a maintenant ce qu'on appelle le RGPD, la sécurité des usagers, protection des données personnelles, etc. Et il faut qu'on puisse accueillir dans des établissements scolaires, je ne parle même pas de Vigipirate, des professeurs extérieurs à l'établissement, voire des acteurs extérieurs à l'éducation nationale sur un établissement scolaire, avec des accès Internet qui ne pénalisent pas l'établissement scolaire, évidemment, qui protègent la sécurité, etc., etc. Donc on a des travaux techniques encore un petit peu à faire, mais on y arrive. Une communication améliorée, je profite ici d'améliorer cette communication en vous expliquant ce que c'est, mais c'est vrai que le principe de projets un peu innovants, c'est qu'ils ont quelquefois un peu de mal à se faire connaître. On a encore, par exemple, des chefs d'établissement qui ne savent pas trop ce que c'est qu'Interactic, alors que ça fait 3-4 fois qu'on leur présente la chose. Donc il faut un peu de temps, mais ça c'est logique pour les innovations. Et puis un vrai travail avec le premier degré à intensifier, parce que le premier degré est quelque chose d'un peu difficile à pénétrer, ne serait-ce que par l'organisation qui ne leur laisse pas la même liberté qu'à des professeurs du second degré dans le cadre de leurs emplois du temps. Donc voilà ce que ça donne un petit peu, pour non pas vous faire rêver, mais tout à l'heure aussi André, en réponse au problème des classes inversées, se disait qu'il fallait, quand on travaille sur une séquence pédagogique, réfléchir à différents paramètres, et 2 des paramètres qui sont aussi importants que les autres, c'est l'espace et le temps.
L'OTON, on l'a vu avec les classes inversées. L'espace aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on donne du matériel mobile aux élèves, comme c'est le cas dans beaucoup de collèges maintenant avec les tablettes, ça n'a aucun sens de parler de mobilité des équipements si on ne parle pas de mobilité des élèves. C'est-à-dire que s'ils doivent rester tous assis au même endroit, en mode autobus devant le professeur, mettre des tablettes, je dirais, ça ne change pas les pratiques pédagogiques. Donc, comment faire pour améliorer ça? Il y a plein de professeurs qui savent le faire. Ils déplacent les tables et ça ne leur pose pas de problème. Mais ça fait un peu de bruit, c'est long, etc. Donc pourquoi ne pas réfléchir à des espaces qui soient vraiment innovants, avec mobilité effectivement assumée des matériels. Donc voilà, on travaille. Donc là, c'est l'exemple du collège de la Pinquenay, où on a deux espaces attenants, un espace qui est plutôt salle de classe, mais avec effectivement du matériel mobile, et un deuxième espace un peu plus intime, avec un petit coin détente, le matériel nécessaire à la Wikiradio, donc studio d'enregistrement, fond vert pour les enregistrements Web TV, etc., etc. Donc on a à peu près tous les équipements en test sur ces espaces-là. Alors il y en a plein d'autres, puisque là, c'est l'exemple de... Alors il y a une partie à Bréquigny et une partie à Colbert. Là, c'est aussi Colbert, donc avec différents espaces, donc vous voyez, toujours un coin détente par principe. Là, c'est Vauban à Brest. Et là, c'est Lannion, c'est le lycée de Dantec, avec deux grands espaces qui sont encore en cours un peu d'aménagement, mais on voit apparaître des équipements mobiles, du matériel de récupération qu'on est en train d'installer, et puis, élément essentiel, la machine à café. C'est très important, la convivialité. Voilà, donc on est dans ce travail actuellement de communication et surtout de construction de ces communautés apprenantes qu'on appelle de nos voeux, ce qui n'est pas forcément facile. Avec, alors, ça ne passe pas de façon terrible, donc ça c'est un peu nos perspectives pour cette année, ce qu'on a appelé pompeusement l'essaimage. C'est-à-dire qu'on part des phares que sont les sites pilotes, on en a 8, c'est quand même peu pour les 320 établissements scolaires de l'académie. Et l'idée, c'est d'appeler les autres établissements scolaires intéressés à rejoindre les coopératives sous forme, effectivement, de sites de coopératives, en s'engageant. Alors, le terme de coopérative peut porter à difficulté. On n'a pas mis en place une association type loi 1901 pour les coopératives. On est sur un concept éducation nationale dans lequel on va adhérer à une charte de valeurs, en fait. Une charte de valeurs de la coopérative qui permettra quelque part de s'engager sur des actions qui peuvent être très diverses au service de la collectivité. Donc l'Agora, que j'évoquais tout à l'heure, c'est enregistré, donc je parlerai après de... Bon, si je vais vous le dire quand même, parce que il faut savoir quelquefois utiliser des images. L'Agora, c'est un peu le mythique pédagogique. La plateforme de rencontre entre acteurs du numérique éducatif, où chacun se présente ses compétences, présente ses demandes, ses besoins, met en avant ses offres, ce qu'il sait faire, et puis plus si affinité, c'est-à-dire qu'on se rencontre, on va dans un établissement scolaire, on visite un professeur dans sa classe, on échange autour de ses pratiques pédagogiques pour progresser ensemble. Voilà. Donc ça, c'est le principe de l'Agora numérique, mais avec, encore une fois, tous les acteurs, collectivités, entreprises. Alors évidemment, entreprises, ce qu'on appelle pompeusement les EdTech, donc les entreprises de l'éducation. C'est quand même notre objectif. Donc avec l'idée, au bout du compte, d'avoir un annuaire géolocalisé de l'ensemble des acteurs, où là aussi, on cliquera sur un acteur, on saura ce qu'il propose, ce qu'il demande éventuellement. Une bourse de projet, vous savez, c'est un peu à l'image de ces espaces. Alors, je vais faire un exemple avec Le Bon Coin, même s'il n'est pas très bon, mais je vends, j'achète, mais là c'est je propose et je cherche. Et on essaye de mettre en lien les demandes et les offres avec les acteurs. Donc là, on est dans cette phase-là actuellement. Donc d'ici la fin de l'année scolaire, on a quelques réunions avec des utilisateurs pour essayer de dessiner avec les utilisateurs, parce qu'on est dans cette conception orientée utilisateur, il fallait aller jusqu'au bout. Donc définir un petit peu les services qu'on va pouvoir mettre à disposition. Le 23 janvier, donc à Rennes, se déroulera notre premier séminaire Agora Recherche et Éducation, qui va mettre donc en face à face
des établissements scolaires, c'est-à-dire des équipes pédagogiques, des chefs d'établissement, des chercheurs, des entreprises, les collectivités, pour que chacun se présente finalement, parce que c'est bien de se présenter quand même avant de travailler quelquefois à distance, pour essayer de voir si on peut monter des projets ensemble. Et si tout va bien, mais avec l'informatique tout va toujours très bien, au cours du premier semestre, production de la première version de l'Agora numérique qui permettra effectivement d'avoir cet annuaire géolocalisé. Bon, ça, je vais vous passer, puisque c'est un peu les maquettes qu'on est en train d'essayer d'élaborer avec les plannings des coopératives. Donc, possibilité de rechercher. Et je terminerai par le fait que pour communiquer aujourd'hui, il faut s'appuyer sur le numérique. Et donc, on a différents vecteurs. Le premier vecteur, c'est le site www.interactic.fr. Bientôt une deuxième version d'ailleurs, je crois dans les semaines qui viennent, mais qui accueille aujourd'hui, la présentation des projets de recherche, le calendrier des animations, et puis 3, à terme, des informations à venir sur les résultats de recherche au fur et à mesure, effectivement, des travaux des équipes de chercheurs. On a une chaîne YouTube, Interactic également, qui là va régulièrement fournir des petites vidéos sur les usages, alors sans rentrer en concurrence avec d'autres, vous connaissez Réseau Canopé, etc., mais plutôt spécifiquement breton, évidemment. Et puis vous pouvez nous suivre sur Twitter et par mail, donc Twitter @interactic pour l'actualité du projet, mais aussi les 4 coopératives qui ont chacune leur compte Twitter et qui proposent régulièrement toutes les animations. Voilà, j'en ai terminé sur le sujet. Et puis on va peut-être passer aux questions après Pascal, dans le cadre de la table ronde, ce sera quand même plus intéressant. Voilà, je vous remercie.